prions. Seigneur, éclaire-nous. Accorde-nous ta grâce pour entendre ta parole, pour l'étudier, pour la creuser. Saint-Esprit, viens ouvrir notre cœur et notre intelligence pour mieux la comprendre. Amen. Et nous lisons le texte du jour dans l'évangile de Luc, au chapitre 14, les versets 25 à 35 du chapitre 15. De grandes foules faisaient route avec lui. Il s'agit de Jésus. Il se retourna et leur dit : « Si quelqu'un vient à moi et ne déteste pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix pour venir à ma suite ne peut être mon disciple. En effet, lequel d'entre vous, s'il veut construire une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Cela de peur qu'après avoir posé les fondations, il ne soit pas capable d'achever l'ouvrage, et que tous ceux qui le verront ne se moquent et disent : « Ah ah, cet homme a commencé à construire. Il n'a pas été capable d'achever. » Ou bien quel roi, s'il part en guerre contre un autre roi, ne s'assied pas d'abord pour se demander s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter celui qui vient au-devant de lui avec 20 000. Sinon, tandis que l'autre est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tous ses biens ne peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient fade, avec quoi l'assaisonnera-t-on ? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Notre texte débute par une marche. Jésus est en route et il est suivi par une foule de sympathisants. Ils écoutent son enseignement. Cheminer, c'est avancer non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Ils sont attirés par cet homme surprenant qui parle avec des images de la vie de tous les jours. On ne comprend pas tout, mais il nous captive. Il a une parole qui nous émeut, qui nous travaille. Cela vaut la peine de l'écouter. D'ailleurs, à la fin de notre texte, Jésus dit « Celui qui a des oreilles, qu'il écoute ». Oui, il insiste, il ne veut pas que son enseignement soit mal compris, déformé, édulcoré, car ici, son enseignement est particulièrement tranchant. En effet, au verset 26, le verbe se traduit par haïr ou détester.
C'est-à-dire que si on veut suivre Jésus, il faut haïr et détester son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, bref, toute la famille et sa propre vie. Quel scandale, c'est impossible. Dieu est amour, cela pose question. En réalité, on peut aussi traduire le verbe du verset 26 par « aimer moins ». Jésus ne nous demande pas de détester nos parents, mais de détester ce qui nous empêche d'aimer Dieu et notre prochain. Il faut haïr ce qui nous enferme. Et la famille peut être un lieu d'enfermement. Donc si quelqu'un veut suivre Jésus, il a des choix douloureux à faire. Cela entraîne de la souffrance assumée et l'amour pour le Christ doit être plus fort que l'amour pour les siens. Oui, ce choix est douloureux de suivre le Christ, c'est cela porter sa croix. Il peut y avoir des conflits entre deux légitimités, mais c'est la fidélité au Christ qui doit l'emporter. L'Évangile nous invite à préférer la justice à nos parents. L'attachement au Christ permet d'avoir un attachement différent avec ses proches. Plus loin dans le texte, Jésus demande aussi à ses disciples de renoncer à ses biens. Voilà un autre arrachement, un autre choix difficile. La condition de disciple est vraiment radicale. Il faut faire confiance à Jésus. On ne peut servir deux maîtres, nous dit dans la Bible, Dieu et Mammon. En effet, dans le Luc 16, verset 13, « Nul serviteur peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. » Tous ces choix sont difficiles. Et pourtant, ne veulent pas dire un attachement aveugle au Christ, puisqu'il donne deux exemples qui accompagnent ces choix. Le premier exemple, c'est construire une tour qui demande de la réflexion. Est-ce que j'ai assez d'argent pour aller au bout de mon projet ? Il faut être réaliste, car si je ne peux pas terminer cette tour à cause du manque d'argent, alors on se moquera de moi. Je suis imprévoyante. Et si je décide de suivre Jésus jusqu'au bout d'un moment et je le quitte, alors son enseignement risque de n'être plus crédible. Oui, être disciple ne signifie pas renoncer à tout calcul en disant « Dieu y pourvoira », mais si on s'est moqué pour notre comportement imprévoyant, la crédibilité de l'Évangile alors est touchée. Comment trouver l'équilibre entre la confiance et la sagesse ? La suivance du Christ actuel se fait en Église. La croix, c'est d'accepter l'autorité de l'autre. Nous ne sommes pas seuls. Il faut se soumettre à la vie des autres. Il faut apprendre à s'écouter, à débattre, à accepter de changer pour l'intérêt commun. Ce n'est pas facile, mais c'est à ce prix que l'Église peut avancer dans la fraternité. Je suis toujours émerveillée au synode où j'ai été, comment les textes finaux ont évolué vers un consensus après des discussions en groupe et en assemblée. C'est tout un travail qu'en politique on ne sait pas faire. Le deuxième exemple, c'est un roi qui veut faire la guerre. Il réfléchit.
si elle est possible. Et ici, vu le nombre de soldats chez son ennemi, il ne peut pas gagner. Alors il envoie un émissaire pour discuter et faire la paix. Oui, il vaut mieux une paix avec des concessions qu'une guerre perdue. Jésus ici fait l'éloge des compromis. Il y a deux façons de vaincre un adversaire, soit par la force et on écrase l'adversaire, soit en cherchant la paix avec des compromis, en refusant la violence. Alors on peut avoir des relations avec lui. Dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs exemples de compromis. Abraham a prétendu que son épouse est sa sœur pour éviter d'être tué. Jacob s'est fait passer pour son frère aîné pour recevoir la bénédiction paternelle. David, pour fuir la colère de Saül, a servi comme soldat chez les Philistins. Voilà 3 exemples où on essaye de détourner, on fait des compromis, quoi. Oui, la réflexion et l'art du compromis aident le disciple à faire ses choix et avancer sur le chemin de la vie. À la fin du texte, il y a une dernière image qui est évoquée, celle du sel, qui relève le goût des aliments et sert à les conserver. S'il devient fade, il ne sert plus à rien. Cette sentence appelle le disciple, comparé au sel, à être prêt à suivre Jésus jusqu'à le préférer à ses proches, à renoncer à ses biens tout en s'assurant qu'on a les moyens d'aller jusqu'au bout. Alors le sel garde sa saveur, c'est-à-dire le disciple a toute sa place auprès de Jésus. Oui, pour nous aujourd'hui, Jésus nous invite à nous poser la question de la fidélité au Christ et à l'Évangile. Nous devons prendre le temps de réfléchir à nos engagements, à nos choix, à nos forces possibles pour les réaliser. Mais ce texte nous paraît bien difficile à comprendre, car Jésus a un discours radical et nous invite à faire des choix exigeants. Pourtant, Dieu sait bien que nous ne sommes pas des êtres parfaits et nous invite à rester humbles. En effet, ce texte est placé entre 2 autres textes. Celui avant le nôtre est l'histoire d'un grand repas où un homme invite des gens plutôt de la bonne société qui se désistent pour diverses raisons. Aussi, il dit à ses serviteurs d'inviter tous ceux qu'il rencontre, des gens plus modestes, plus humbles. Oui, Jésus nous invite à ne pas se croire infaillibles, mais à rester humbles. L'autre texte qui suit est une histoire de moutons. Un homme a 100 moutons et il en perd un. Il va à sa recherche en laissant les 99 autres. Oui, Dieu nous aime tellement que si on se perd, il vient nous chercher. Si on a des choix difficiles à faire, il vient à notre secours. Il ne nous laisse pas seuls. Il nous envoie dans la prière le Saint-Esprit pour nous éclairer. L'exigence pour être disciple demeure, mais son amour nous aide à réaliser nos choix. L'Évangile n'est pas une belle histoire, mais une vie de chaque jour, sous le regard plein d'amour de Dieu. Amen.